Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va à nouveau parler de correction. Pour rappel, le mois dernier, j'ai publié un épisode dans lequel je vous donnais quelques pistes, quelques conseils pour bien choisir votre correcteur professionnel afin de proposer le meilleur roman possible à ses lecteurs. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un point dont j'ai déjà parlé par mail aux abonnés de la newsletter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, j'envoie un mail par semaine avec des infos utiles, des conseils, des cadeaux, etc. Donc le lien est dans les notes de l'épisode. J'en ai aussi parlé dans la formation sur la correction de son roman, donc formation qui est disponible sur le site rêvedauteur.fr. Donc on va aborder 2 points. Le premier c'est pourquoi corriger son roman, et le second c'est comment corriger son roman. Alors petite précision, ceux qui suivent les formations le savent déjà, mais du coup j'ai besoin de le préciser pour ceux qui n'ont pas encore sauté le pas. Quand je parle de correction, je parle principalement de la correction de la forme. Je m'explique. Pour moi, et ce n'est qu'un choix de mots qui est totalement subjectif, la relecture, pour moi, c'est ce qui concerne le fond, c'est-à-dire quand on va relire son roman et travailler les personnages, l'intrigue, le rythme, les lieux, les descriptions, etc. Et ensuite, il y a la correction, et quand je parle correction des répétitions, des verbes ternes, de la ponctuation, de la typographie. C'est vraiment corriger la forme de son histoire, alors que la relecture, c'est relire le fond de son histoire. C'est une petite déformation au sens où, comme j'ai été correctrice, quand je m'attardais sur la correction, je m'attardais plus sur la forme que sur le fond. Donc certains parlent de relecture, certains parlent de correction pour parler de toutes les étapes, d'autres vont parler de réécriture. Bon, réécriture, c'est honnêtement un terme que je n'utilise que très très peu, parce que personnellement, je n'ai pas l'impression de réécrire mes romans. Je fais de la relecture, je fais de la correction, mais je ne les réécris jamais totalement, je ne réécris pas de gros passages. Mais encore une fois, c'est vraiment un choix de mots totalement personnel qui ne change rien en soi au contenu, puisqu'on fait tous la même chose. Mais sachez que quand je parle de correction, je parle de la forme. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'évidemment qu'un auteur va relire son roman. Il va travailler ses personnages, il va travailler les dialogues, il va travailler les descriptions, les scènes d'action, il va remanier l'intrigue, le plan, ça on le fait tous. En revanche, corriger la forme, tous les auteurs ne le font pas. C'est la raison pour laquelle je fais cet épisode aujourd'hui. Alors d'abord, le premier point, c'est pourquoi doit-on corriger son roman, pourquoi doit-on corriger la forme de son roman. Et quand je dis pourquoi, je parle bien de l'auteur, pas du correcteur. Pour moi, il y a une étape essentielle qui est donc négligée, oubliée par beaucoup d'auteurs, c'est de corriger son roman avant de l'envoyer à son correcteur. C'est-à-dire qu'on est censé relire son roman, le faire bêta-lire, pourquoi pas, pour avoir un avis sur le fond de son histoire, voir si ça marche ou non, s'il y a des choses à améliorer, et ensuite on est censé le corriger avant de l'envoyer à son correcteur. Et corriger, ça ne signifie pas seulement traquer les répétitions. La correction, ça englobe énormément d'étapes, beaucoup de choses, et ce serait très réducteur de penser que c'est seulement traquer les répétitions, voir les verbes ternes, et puis c'est bon, on a terminé. Oui, c'est un gros morceau, je vous l'accorde, mais ce n'est pas que ça. Donc on doit faire une étape de correction avant son correcteur, parce que c'est une étape indispensable que l'auteur doit effectuer. Pourquoi c'est l'auteur qui doit l'effectuer ? Parce que l'auteur, c'est le seul qui connaît son histoire. C'est le seul qui connaît son message, et c'est le seul qui sait comment il a envie de transmettre son message. C'est également le seul qui sait comment parlent ses personnages. Il connaît leur voix, le vocabulaire qu'ils emploient, leur façon de parler, le rythme de leurs phrases, leurs compétences, leurs connaissances, leur classe sociale, leur niveau d'éducation, leur niveau de langue. Et c'est également le seul qui a son propre style. Un correcteur ne pourra jamais réécrire les phrases d'un auteur parce que l'auteur
a son style, sa façon d'écrire, sa façon de s'exprimer à l'écrit. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé du style. Il n'y a que lui qui peut choisir les bons mots, qui peut choisir les bonnes formulations, qui peut choisir les bonnes phrases. Et attention, là je ne parle pas d'erreur, je ne parle pas de faute, faute de conjugaison, faute de syntaxe ou autre. Je parle réellement du style de l'auteur, de sa façon d'aborder les choses, de sa façon de s'exprimer. Le correcteur, avec toute la bonne volonté du monde, va pouvoir conseiller, bien sûr, il va donner des pistes, des indications, il va dire selon lui ce qui marche ou non, et il va aussi dire ce qui est correct ou non en fonction de la langue française et des règles de grammaire ou de ponctuation. Mais pour tout ce qui touche au style de l'auteur, à la partie artistique, à la partie stylistique, il n'y a que l'auteur qui peut prendre des décisions. D'ailleurs, j'avais envoyé un mail à ce sujet aux abonnés de la newsletter, dans lequel je parlais justement du style et de l'effet stylistique qui parfois doit prendre le pas sur les points techniques, sur les règles de grammaire ou d'orthographe, de conjugaison, de ponctuation, parce que c'est un effet de style et c'est un effet que l'auteur veut donner à son texte en transgression des règles de la langue française. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'auteur, et notamment l'auteur indépendant, a la main sur tout. Il est éditeur en plus d'être auteur, c'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot sur son texte, sur le contenu de son texte, sur la forme de son texte, sur la mise en page, sur la mise en forme, sur la présentation, sur le style. C'est son roman. Et au-delà de n'être qu'auteur, entre guillemets évidemment, il est aussi éditeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas quelqu'un derrière lui qui va lui dire « Non mais dans notre maison d'édition, nous faisons de cette manière, nous présentons de cette manière, ou nous avons telle ligne de conduite ou telle trame ». Non, l'auteur indépendant, il est libre, il fait ce qu'il veut. Ce qui du coup fait qu'il a aussi une grosse responsabilité, des décisions à prendre, puisque c'est lui le patron, c'est lui le big boss, c'est le chef d'entreprise, il a le dernier mot, même après son correcteur. Sans compter que c'est aussi son image d'auteur, c'est son nom sur la couverture et sur le texte, c'est son roman. Et j'en viens au point important, c'est que, au-delà de faire cette correction, il faut bien se former pour bien corriger. Il faut bien avoir des connaissances, des compétences, pour pouvoir avoir ce dernier mot, pour pouvoir prendre les décisions, pour pouvoir s'assurer que le correcteur a fait du bon travail. Si on fait confiance les yeux fermés, le risque, c'est de se planter, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur comment choisir un correcteur, c'est-à-dire de faire confiance à la mauvaise personne, ou alors de ne pas faire attention aux erreurs qu'aurait pu commettre le correcteur, puisqu'il n'est qu'humain, donc il peut évidemment laisser des erreurs ou des coquilles. Et c'est du coup risquer de proposer un texte qui comporte encore des lacunes, de grosses erreurs, des fautes, et c'est l'image de l'auteur qui va en pâtir, c'est l'image de l'auteur, les romans de l'auteur, voire sa carrière, qui peuvent vraiment pâtir de cette mauvaise correction. C'est pour ça qu'un auteur doit avoir les connaissances, les compétences, en se formant de son côté. Oui, il ne doit pas devenir correcteur, évidemment, il ne doit pas suivre une formation de correction, mais il peut quand même avoir des connaissances de base qui lui permettent d'éviter les plus grosses erreurs et les gros points noirs, on va dire. C'est ce que j'enseigne dans ma formation sur la correction, les points essentiels, les points utiles qu'un auteur qui n'a pas de compétences de correcteur va pouvoir acquérir pour être un minimum formé et pour pouvoir corriger son texte correctement, pour pouvoir améliorer son texte avant la correction professionnelle, et pour pouvoir vérifier la correction professionnelle, c'est-à-dire faire peut-être une dernière relecture pour s'assurer qu'il n'y a pas de grosses erreurs. Et en ce sens, c'est important d'apprendre, c'est important de se former parce que les éléments que j'enseigne dans cette formation permettent d'améliorer les textes, même au moment de l'écriture, parce qu'il y a des choses qu'on enregistre, qu'on assimile, et qu'on peut employer ensuite au moment où on écrit un nouveau roman. Et c'est très important parce que c'est comme ça qu'on améliore aussi son style, son écriture, ses textes et ses romans. C'est comme ça qu'on progresse au fur et à mesure. Et on ne progresse pas seulement en apprenant à bien créer des personnages, à décrire les lieux de son roman, à préparer un plan ou à structurer son histoire. On améliore aussi son texte en apprenant quelles sont les fautes les plus courantes, en apprenant comment bien placer sa ponctuation, en apprenant comment mettre en forme par exemple des SMS, des flashbacks, des lettres, des mails pour que ce soit le plus agréable possible et le plus marquant pour les lecteurs. Donc on apprend énormément de choses au-delà des règles basiques et classiques de grammaire, de conjugaison ou d'orthographe.
À noter, avant de passer au point suivant, que les maisons d'édition, en tout cas la plupart, apprécient, voire même demandent ou réclament, que les textes soient corrigés avant d'être envoyés, en fait, avant d'être soumis à la maison d'édition. C'est-à-dire que les éditeurs vont être très frileux s'ils reçoivent un texte qui est bourré de fautes, d'erreurs, de fautes de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, de ponctuation, etc. Il faut qu'il y ait eu quand même un minimum de correction, même si la correction n'est pas à 100% au sens où la maison d'édition va faire corriger le texte, évidemment, et la correction va aller loin, puisque le correcteur, normalement, est censé faire aussi des propositions, au-delà de la correction bien pratique, c'est-à-dire qu'il va aussi s'intéresser au côté fond, au côté stylistique. Mais il doit quand même y avoir un minimum de correction avant la soumission, parce que ça fait pas pro, ça fait pas sérieux d'envoyer un texte bourré de fautes. Maintenant qu'on a vu pourquoi on doit corriger son roman, on va passer à comment corriger son roman. La première chose, c'est de faire une pause, après l'écriture évidemment, et pourquoi pas après la relecture sur le fond. C'est-à-dire que on a écrit son premier jet, on fait une pause, plus ou moins longue en fonction des personnes. Ensuite, on fait une relecture, c'est-à-dire qu'on travaille sur le fond, ses personnages, sa structure, son intrigue, le rythme, on voit ce qui marche pas. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut aussi faire une nouvelle pause. C'est-à-dire qu'on prend du recul sur le fond de son histoire, on prend du recul sur son texte. On oblige le cerveau à décrocher de l'histoire, à vraiment l'effacer en quelque sorte de son esprit, même si c'est pas totalement possible, parce que au moment où on va passer à la correction, on va être tellement embarqué dans l'histoire, on va tellement connaître les phrases, etc., qu'on ne va plus repérer les erreurs. Et là, je parle pas forcément des grosses erreurs, mais je parle aussi, et justement, celles qui sont le plus difficiles à détecter, les petites coquilles, les petites erreurs, par exemple une inversion de lettres, l'ajout ou l'oubli d'un S, des détails, des choses que l'on connaît en soi, ce ne sont pas des fautes au sens propre du terme, c'est-à-dire que on sait que dans s'écrit D-A-N-S par exemple, et pas D-N-A-S, ou on sait que si j'écris les tables, je vais mettre un S à table. Mais quand on tape vite, des fois, notre doigt rip, ou alors on tape trop vite et du coup les lettres s'inversent. Et quand on relit, notre cerveau corrige tout seul. Il ne voit pas l'erreur parce que lui, il la corrige. Vous avez sûrement déjà vu passer des jeux dans lesquels on a fait sauter les lettres dans les mots, ou alors on les a écrits à l'envers, etc. Et notre cerveau parvient malgré tout à lire les phrases parce qu'il a la capacité de corriger pour pouvoir nous permettre de lire et de décrypter ce qui est écrit. Là, c'est la même chose. Il va corriger tout seul pour nous permettre de lire. Ce qui fait que c'est bien en soi, c'est une bonne compétence, c'est une bonne chose, mais pour un auteur, c'est vraiment casse-pied parce qu'il ne va pas voir les fautes, il ne va pas voir les erreurs et les coquilles. Donc, pour essayer de pallier un maximum cet effet-là, on prend du recul sur son texte, on le laisse vraiment reposer, on décroche de son histoire, pour en quelque sorte le redécouvrir au moment où on fait sa correction. Donc cette pause-là, c'est intéressant de la faire après le premier jet. Ensuite, on fait des relectures sur le fond de son histoire, on retravaille son histoire, on refait une pause, et ensuite on passe à la correction. Autre conseil, c'est d'établir un planning de correction, et attention à un planning flexible, mais avec une deadline. Ça veut dire que établir un planning, ça permet de ne pas procrastiner. Alors moi, je suis championne pour procrastiner pour tout ce qui est relecture et correction. J'adore écrire, mais dès qu'on doit passer aux phases de relecture et de correction, au début je suis emballée, j'aime bien faire les premières relectures, et puis au bout d'un moment j'en ai marre. Pourtant, je travaille quand même assez vite, mais c'est casse-pied en fait de relire son histoire plein de fois, au bout d'un moment on en a un petit peu marre, on a beau adorer son histoire, relire tout le temps les mêmes choses pour essayer de détecter ce qui marche pas, essayer de l'améliorer, c'est fatigant, c'est épuisant. Et alors quand on passe à la correction, vraiment de la forme, là on tombe sur des étapes vraiment chronophages. Détecter la ponctuation, le moindre signe de virgule, les erreurs de conjugaison, les accords de participe passé, les répétitions, les verbes ternes, etc., etc. Là, on franchit l'étape technique et pratique qu'on apprécie beaucoup moins en tant qu'auteur, puisque nous, on est beaucoup plus dans le fond de l'histoire et dans l'écriture d'une histoire, voire dans la préparation d'une histoire. Ce qui fait qu'établir un planning, ça oblige à corriger, et ça oblige à avancer sur ses corrections, sur son texte, pour ne pas le repousser tout le temps, pour ne pas procrastiner plus que de raison. C'est pour ça que c'est bien de prendre une pause aussi, parce que ça permet de souffler avant de s'y remettre. Donc un planning flexible. Flexible pourquoi ? Parce qu'on a une vie,
parce qu'il y a des jours où on n'aura pas envie, il y a des jours où on sera fatigué, il y a des jours où on aura peut-être une migraine, des jours où on n'arrivera pas à se concentrer, des jours si vous avez un travail à côté où on sera trop fatigué, peut-être que vous avez aussi des enfants, des activités à côté, donc il y a forcément des moments où on ne peut pas, où on n'a pas envie de corriger. Donc un planning flexible, ça veut dire se laisser des temps morts, se laisser des moments, une marge de manœuvre en fait. Donc se laisser des moments où on n'est pas censé corriger, ce qui permet soit de souffler, soit de rattraper son retard si jamais on a dû à un moment donné faire sauter une séance. Ce qui permet aussi de s'adapter à sa vie quotidienne, à sa vie de tous les jours. Et ce qui permet aussi d'avancer sans se mettre trop de pression, sans trop stresser parce que on s'est pas mis 10 chapitres par jour à corriger par exemple. Il faut être réaliste par rapport à son emploi du temps. Et avec une deadline, pourquoi ? C'est toujours la même chose, pour éviter de procrastiner. Parce que si je me mets un planning, mais que finalement, tiens, je fais sauter une séance là, puis je fais sauter une autre séance là, puis là je suis un peu fatiguée, on se trouve des excuses, on est d'accord, on a un peu de mauvaise foi quand on n'a pas envie, du coup on repousse, et au final, ça dure des semaines, des mois, voire des années, et on le sort jamais ce livre. Alors qu'on arrive quand même sur les dernières étapes, ce qui est dommage. Donc une deadline réaliste, une deadline atteignable, quelque chose que l'on peut vraiment réussir, qu'on peut atteindre correctement, c'est important parce que c'est l'objectif et on va se dire voilà, il faut que j'ai terminé à cette date-là. Donc je peux pas non plus repousser ad vitam aeternam, il faut à un moment donné que je me bouge pour réussir. Et ensuite, quelques conseils concernant la correction en elle-même. Il y a plusieurs façons de relire et de corriger son roman, et il y a des petites astuces qui permettent justement d'éviter de trop se lasser. Et qui permettent aussi, par la même occasion, d'être plus efficaces. La première chose, c'est l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut relire et corriger dans l'ordre, c'est-à-dire je commence au chapitre 1, puis je fais le 2, puis je fais le 3, et ainsi de suite. Je peux aussi relire de la fin, donc je fais dans l'ordre inverse, ou je peux aussi le faire dans le désordre. Là, ça dépend ce que vous travaillez. Si vous êtes dans les phases de relecture de votre histoire pour voir si ça tient la route, là en général on commence par le début, parce qu'on a besoin de voir si sa trame, si sa chronologie est respectée. Quand on est dans les phases de correction de la forme, vraiment la forme pure, là on peut se permettre de prendre dans le désordre ou de commencer par la fin. Ça permet d'éviter de relire son histoire du début, de se dire oh là là je vais encore me taper les 30 ou les 40 chapitres, d'éviter du coup d'être pris dans le fond de l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire en elle-même, et donc d'être efficace, en piochant ici et là et en corrigeant les chapitres dans le désordre. Ensuite, vous pouvez aussi varier les supports. En général, on lit beaucoup sur numérique parce qu'on travaille sur son ordinateur, mais c'est pas mal de varier, c'est-à-dire un coup par exemple vous pouvez lire votre texte sur tablette ou sur liseuse. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez l'imprimer. Personnellement, je suis pas fan, je n'imprime jamais mes histoires, pour deux raisons. D'une part parce que c'est du gaspillage, j'en avais déjà parlé il me semble dans le podcast, donc du gaspillage de papier, clairement. Et la deuxième chose, c'est que de toute manière, j'y arrive pas. J'avais essayé, je crois, pour mon premier ou mon deuxième roman, j'avais imprimé un bout, et ça me convenait pas. J'arrivais pas du tout à relire mon livre sur des feuilles A4 comme ça, j'arrivais pas du tout à accrocher, il y avait trop de feuilles, je me sentais dépassée, ça me correspondait pas. En revanche, ce que je fais, c'est que ma toute dernière relecture, je la fais toujours sur le bon à tirer. Une fois que j'ai fini mes relectures, toutes mes corrections, etc., je mets en page, je commande du coup mon bon à tirer, et ma dernière relecture s'effectue sur le bon à tirer. Ce qui me permet de faire une relecture papier, mais sur un livre qui est mis en forme, qui est plus agréable à lire, et ça me perturbe moins, je suis plus efficace. Ensuite, pour les corrections, alors là ça dépend, je détaille un peu plus dans la formation sur la correction de la forme, mais il y a plusieurs manières d'opérer les corrections, c'est-à-dire que certains auteurs vont travailler par chapitre. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le chapitre 1, le corriger. Prendre le chapitre 2, le corriger. Prendre le chapitre 3, le corriger, et ainsi de suite. Il y en a d'autres qui vont travailler sur tout le roman en même temps. Il y en a qui vont travailler soit sur tout en même temps, soit sur des thèmes. Imaginons, ils vont faire une première relecture du début à la fin, dans laquelle ils vont travailler uniquement les répétitions. Ensuite, ils vont reprendre le texte à nouveau du début à la fin, ils vont travailler tous les verbes ternes, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'ils vont travailler par thème. Il y en a d'autres qui vont tout travailler en même temps. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils vont faire un passage, ils vont travailler la ponctuation, les fautes de conjugaison, les fautes de grammaire, d'orthographe, les répétitions, etc. Personnellement, je fais un mix des deux, c'est-à-dire que je travaille par chapitre, mais je travaille tout en même temps, pas par thème. Moi, je serais incapable de relire par exemple mon roman du début à la fin et de ne travailler que les répétitions, ou de ne travailler que les verbes ternes. Honnêtement, ça me saoulerait et je n'y arriverais pas.
ça me gonflerait de lire 300 pages ou 400 pages de romans et de ne travailler que sur un thème à la fois. Du coup, ce que je fais, c'est que déjà, pour garder ma motivation, je travaille par chapitre et pas par roman entier. Vraiment quand je suis sur la correction de la forme, j'entends. Mais je travaille tous les thèmes en même temps pour pas me lasser. J'ai fait 2 vidéos dans la formation sur la correction de la forme, avec 2 tutos en fait sur Antidote, et j'explique mes étapes, j'explique comment moi je fonctionne quand je corrige avec Antidote, et en général ce que je fais c'est que je fais par étapes à l'intérieur du chapitre, c'est-à-dire que d'abord je vérifie les fautes, voir si j'ai pas fait de fautes, par exemple des lettres inversées, une faute de conjugaison, une faute de pluriel, ce genre de choses. Ensuite je traque les homophones, ensuite je vais vérifier les répétitions, ensuite je vais vérifier les verbes ternes, etc. Mais je suis dans un chapitre. Donc dans mon chapitre, je fais par thème, mais par petits bouts. Je vais pas faire par thème sur le roman entier. Mais au moins, j'avance plus vite et je ne me lasse pas. Et donc, dernière précision, mais je viens un petit peu de le dire, c'est que je vous conseille vivement d'investir dans le logiciel Antidote qui pour moi est le meilleur du marché. C'est en petit budget. Je trouve que honnêtement, par rapport à toutes ces fonctionnalités, le prix est minime. Vraiment, hein. Vous allez le garder pendant des années. Moi, je l'ai acheté en 2017 et je l'ai toujours. Je m'en sers pour chacun de mes romans. Et c'est un outil extrêmement efficace. Oui, il commet des erreurs, évidemment, ce n'est qu'un logiciel, mais il a tellement de fonctionnalités et de compétences que c'est un outil indispensable qui va vraiment vous aider, vous soulager, vous enseigner beaucoup de choses puisqu'il explique tout, et qui va vous permettre de détecter des choses que vous ne verriez pas à l'œil nu. Moi, malgré mes relectures, il y a plein de répétitions que je ne vois pas, et je ne les vois qu'au moment où je bascule mon texte sur Antidote. Donc je vous le conseille vivement. Et dernière petite précision avant de vous laisser, je pense que j'ai déjà suffisamment parlé, je l'ai plus ou moins évoqué, mais faites très attention, un correcteur n'est pas un bêta-lecteur n'est pas un correcteur. Ce que j'entends par là, c'est que les bêta-lecteurs auxquels vous allez faire appel, que ce soit des amateurs ou des professionnels, vont travailler sur le fond de votre histoire. Ce sont les premiers lecteurs. Ils vont lire votre roman et vous dire si oui ou non l'histoire est entraînante, s'il y a du rythme, si c'est un page-turner, si les personnages sont attachants, s'il y a des dialogues qui fonctionnent mieux que d'autres, si ça sonne juste, si ça sonne faux, si c'est réaliste, etc., etc. Donc ils travaillent vraiment sur le fond. Ce n'est pas à eux de traquer les répétitions, la ponctuation, les fautes, etc. Oui, ils vont peut-être en voir, peut-être par hasard, et ils vont vous les signaler. Très bien, si c'est le cas, parfait. Mais c'est pas leur job, il faut pas leur demander de le faire, il faut bien leur dire de ne pas le faire. Que s'ils en croisent par hasard, tant mieux, mais sinon c'est pas leur boulot. À l'inverse, c'est le boulot du correcteur. Le correcteur en soi, il est pas censé travailler sur le fond de l'histoire. Il est censé travailler sur la forme. Alors après, il y a des correcteurs qui proposent plusieurs versions de correction. Il y a la correction plus basique, donc la correction vraiment de la forme. Certains vont vous proposer une analyse, on va dire, éditoriale avec plus de fonctions. Ils vont un peu plus s'attarder sur le style et sur le fond de l'histoire pour dire si ça marche ou non et pour voir si on peut améliorer des choses. Mais là, c'est encore le niveau au-dessus. C'est une autre formule de correction. Malgré tout, quand on en arrive à ce stade-là de correction, on n'est pas censé retravailler son histoire en intégralité, la structure, le plan, etc., les personnages. On est censé travailler sur des détails. Chercher les bons mots, le bon vocabulaire au bon moment. Mais on n'est pas censé tout retravailler. Donc ce sont 2 métiers différents, 2 fonctions différentes, avec 2 jobs différents, 2 missions différentes, et il ne faut pas les confondre, c'est vraiment très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur pourquoi et comment corriger son roman. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma formation sur la correction de la forme. Je vous rappelle qu'il y a aussi une formation sur la relecture du fond, et il y a également le pack de formations pour pouvoir acquérir les 2 formations en même temps à moindre coût. Ce sont des formations qui mettent en œuvre à la fois mon expérience d'auteur, mon expérience de bêta-lectrice, mon expérience de professeur et mon expérience de correctrice. Comme quoi vous avez vraiment tout dans ces formations, tout clé en main, pour que ce soit utile et pour que vous puissiez ensuite les mettre en œuvre dans vos romans. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!